Salut tout le monde, c'est Bay de retour pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester le Galaxy A52 4G. Il existe aussi en version 5G. La différence entre les deux, c'est que la version 5G a un meilleur processeur et un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour la version 4G. Ce n'est pas un drame, la version 4G embarque des évolutions intéressantes par rapport au A51. Pour le même prix, on a un bien meilleur processeur, 2 Go de RAM en plus, un écran 90 Hz, des haut-parleurs stéréo, une résistance à l'eau et à la poussière IP67, une plus grande batterie et une recharge plus rapide. Je vais tourner dans la foulée de cette vidéo mon test sur le Samsung Galaxy A32. Il a quelques points communs avec le A52, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la manquer. Ok, Galaxy A52, grand smartphone, finition tout en plastique avec un joli dos mat et son module photo qui renferme ses 4 capteurs. Sur le bas, la prise jack est toujours présente. Bien évidemment, prise USB-C et l'un des haut-parleurs. Le tiroir à carte SIM est sur le haut. On pourra étendre le stockage par carte micro SD. Les tranches sont brillantes, mais c'est du plastique. La face avant, je ne suis pas très fan à cause des bordures que je trouve un peu épais. Mais heureusement, on a un excellent écran. C'est du 6,5 pouces AMOLED Full HD+, très lumineux. De base, c'est réglé en mode vif. Je vous conseille de passer en mode naturel. C'est là qu'on a de jolies couleurs fidèles et un meilleur confort visuel. L'écran a un taux de rafraîchissement 90 Hz fixe. C'est trop bien, on a un défilement plus fluide sur l'interface et ça booste aussi les animations. L'écran est irréprochable, c'est du grand art. Consommer du contenu, c'est top là-dessus. Et les haut-parleurs stéréo de bonne qualité pour renforcer l'immersion. On a aussi un capteur d'empreinte sous l'écran. C'est pas le plus rapide au monde mais fonctionne à tous les coups. Seul souci, c'est qu'il est placé un peu trop bas. Le A52, il tourne avec la dernière interface de Samsung One UI 3.1 qui est basée sur Android 11. C'est excellent. C'est esthétique, c'est rempli de fonctionnalités. Tout est bien placé. Pour faire tourner le tout, on va compter sur le processeur Snapdragon 720G couplé à 6 Go de RAM. Le téléphone est vraiment fluide. On n'atteint pas évidemment le niveau d'un Samsung haut de gamme, mais l'essentiel est là. Remplir les tâches du quotidien n'est pas un problème pour la majorité des smartphones d'aujourd'hui. C'est avec les tâches lourdes comme le gaming qu'on pourra vraiment voir son vrai potentiel. Pour les jeux 3D exigeants, on pourra jouer dans de bonnes conditions. Graphisme moyen sur asphalte, mais c'est fluide. C'est mieux sur d'autres jeux comme Call of Duty Mobile. Vous pourrez quasiment jouer à tous les jeux sauf Fortnite et Genshin Impact. Ces deux jeux-là, ça demande beaucoup trop de puissance. Vous savez donc à peu près à quoi vous attendre, donc on peut maintenant aborder la partie photo et vidéo. On a 4 capteurs à l'arrière, un grand angle de 64 mégapixels f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels et puis il y en a 2 autres de 5 mégapixels, juste pour dire qu'on a 4 capteurs quoi. Un capteur de profondeur et la macro, tous les deux 5 mégapixels f2.4. À l'avant, on a un capteur de 32 mégapixels f2.2. Parlons d'abord de l'interface. Il y a l'arrivée du mode Single Take et le mode Vidéo Pro, des fonctionnalités qui étaient jusque-là réservées au Samsung haut de gamme, mais aussi le mode amusant issu de la collaboration Samsung Snapchat pour apporter les filtres directement sur l'interface. Le A52 est vraiment excellent en photo. Les photos de jour sont top avec beaucoup de détails. On peut par moment avoir une légère saturation, mais personnellement j'aime bien les clichés, bien exposés et juste dans la dynamique. L'ultra grand angle s'en sort très bien, mais des fois ça sature un peu trop je trouve. On a droit aussi à un zoom numérique, ça utilise le capteur de 64 mégapixels pour cropper dans l'image. Bon rendu en x2, on peut également aller jusqu'à x10. Le A52 fait de bons selfies, le mode portrait s'en sort aussi très bien, faudra juste s'assurer d'avoir assez de lumière. Les photos en basse luminosité sont très honorables pour un milieu de gamme. Le traitement de l'image fait le travail, on conserve les détails et un bon rendu global. Il y a aussi le mode nuit que j'ai pas trouvé assez convaincant sur ce téléphone. Il y a aussi le mode macro, ça peut intéresser certains d'entre vous. Le A52 fait de bonnes vidéos aussi, mais on n'atteint pas le niveau des smartphones haut de gamme. On peut filmer jusqu'à 4K 30 fps à l'avant comme à l'arrière. Cette année on a l'arrivée de la stabilisation, mais la 4K n'est pas concernée. C'est seulement en Full HD 30 images secondes. La caméra va pas mal aussi côté rendu, c'est juste pas stabilisé. Petite déception en vidéo,
on ne peut pas switcher entre la caméra avant et arrière. C'est très dommage. Le A52 il embarque une batterie de 4500 mAh, une autonomie très solide, un jour et demi sans aucun souci en mode 90 Hz. Il est aussi compatible avec la recharge rapide 25 watts, mais il y a seulement un chargeur de 15 watts dans la boîte. Faudra compter 1h20 pour le recharger avec ce chargeur de 15 watts. Le reste des critères n'est qu'une formalité pour ce A52. Très bonne connectivité avec le Wi-Fi 5 et la 4G très performante. On a aussi du Bluetooth 5 et le NFC. Au final, au même prix de lancement que le A51, on se retrouve avec pas mal d'évolutions. Si je devais lui coller un motif, je dirais qu'il manque de flexibilité en vidéo. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix qui existe sur le marché, bien évidemment, mais ce truc il fonctionne redoutablement bien. Il est excellent. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans peu de jours pour le test du Samsung Galaxy A32. Merci.